C'est sur cette symphonie monotone silence que nous débutons notre portrait. Immatériel, c'est un mot qui décrit bien la carrière artistique de Yves Klein. Il était à la fois amateur d'arts martiaux au plus haut niveau et révolutionnaire du monochrome en France et dans le monde. Son importance dans l'art conceptuel est indéniable. Une de ses nombreuses devises, pour la couleur, contre la ligne et le dessin. Ainsi, Klein prend clairement position dans le débat millénaire de la peinture, entre la ligne et la couleur. Il choisit la couleur. Dans les pas de De Vinci, il veut libérer la couleur de la prison de la ligne. Son outil, le monochrome. Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec Yves Klein, c'est que il se différencie beaucoup en fait de ses contemporains, pas tant forcément dans le regard qu'il porte sur le monde qui l'entoure, mais plus dans sa manière de l'exprimer. Puisque Klein, c'est vraiment un artiste de la spiritualité. Sa manière de mettre du réel dans ses œuvres, elle se traduit différemment. Enfin, voilà, on peut parler des anthropométries de l'époque bleue, puisque le modèle donc, n'est plus peint par l'artiste. Enfin, il lui demande de s'enduire le corps donc de l'IKB, donc le bleu créé par Klein, International Klein Blue, et de faire un monochrome, donc d'enduire complètement la toile. Il n'est pas tant intéressé que ça par le corps en soi, mais plus par la chair, vraiment l'idée de matière. Enfin, comme on le voit avec les monochromes, c'est vraiment un artiste qui est dans la recherche de la matière. Klein commence sa carrière dans l'art tardivement. Il effectue d'abord un voyage au Japon afin de pratiquer le judo à un niveau professionnel. Mais de cette expérience, il n'en retirera pas le but attendu. Ce voyage, plus que de renforcer sa passion pour les arts martiaux, sera décisif pour sa carrière artistique et influencera toute son œuvre. Il en conservera une grande spiritualité et un goût pour l'absolu, l'invisible, l'immatériel. Yves Klein était sûr d'avoir une mission. La mission de changer les émotions selon ses mots. Sa démarche autour de l'idée de rendre l'invisible visible, elle se traduit aussi par ses œuvres de feu, donc l'idée de peindre avec du feu et d'utiliser, il fait aussi des œuvres qui sont très organiques dans ses monochromes, où il rajoute des éponges, etc. Les trois couleurs les plus représentatives de sa carrière artistique sont le rose, le bleu et l'or, sa signature. Le rose pour la réflexion, le bleu pour la spiritualité, l'or pour le passage à l'immatérialité. La base de sa réflexion est simple. Même lorsque c'est vide, il existe quelque chose. Selon ses mots, le monochrome permet de voir ce que l'absolution avait de visible. Rendre l'invisible visible. Oui, donc il s'inscrit aussi dans un héritage parce qu'il continue cette dynamique de mystification de la figure de l'artiste qu'on a commencé au XIXe siècle avec le romantisme et la modernité. Et Klein est vraiment dans cette trajectoire de l'artiste qui se présente comme un guide et qui va révéler, dans le cas de Klein du moins, ce qu'est le divin, ce qu'est l'absolu, ce qu'est l'invisible, et il va le donner à voir à son spectateur. Toutes les couleurs amènent des associations d'idées concrètes, tandis que le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce qu'il y a de plus abstrait dans la nature, tangible et visible. Klein amène une nouvelle conception de l'art. Et c'est à l'artiste de la saisir. L'art est partout où l'artiste arrive. Klein vise l'absolu, l'immatériel par le biais de l'art. Dans les œuvres de Klein, c'est avant tout l'esprit qui voit avec les yeux.